Pourquoi les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente racontent des choses qui n'ont rien à voir avec la mort en islam? Les EMI ne sont pas la vraie mort. La vraie mort commence quand l'âme est entièrement arrachée du corps. Or, dans les EMI, la personne n'est pas morte réellement. Le Coran dit dans la sourate 50, ayat 19, « L'agonie de la mort fait venir la vérité. Voilà ce que tu fuyais. » Et dans la sourate Al-Mu'minun, sourate 23, ayat 99 à 100, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Seigneur, fais-moi revenir afin que je fasse du bien. » Ce verset montre que le retour est impossible après la mort. Donc ce qu'ils vivent n'est pas la mort totale, mais un état entre la vie et la mort neurologique ou spirituelle, sans accès au monde. C'est un phénomène neurologique et psychique, non spirituel. De nombreux médecins, même non musulmans, confirment que les EMI peuvent être causés par un manque d'oxygène au cerveau, hypoxie, une libération massive d'endorphines, une activité anormale du lobe temporal, des hallucinations causées par le stress extrême. Cela n'invalide pas les témoignages, mais cela explique que ces visions ne sont pas nécessairement objectives, ni révélatrices de l'au-delà réel décrit par les révélations. Le diable peut te tromper pendant ces états critiques. Certains savants disent que les shayatines peuvent embellir la mort pour éloigner les gens de la vérité. Il peut apparaître dans certains états pour créer des fausses visions rassurantes où il n'y a ni jugement, ni ange de la mort, ni châtiment, juste amour, lumière et paix. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le shaitan attend le moment de la mort de l'homme pour semer en lui le doute », rapporté par Ahmed. Les visions ne sont pas des preuves religieuses. Dans l'islam, les preuves viennent du Coran et de la Sunna. Pas des visions subjectives. L'imam Malik disait « Celui qui cherche la vérité dans les rêves aura égaré les gens ». Même les rêves véridiques doivent être en accord avec la révélation, sinon ils sont rejetés. Les récits de mort réelle sont totalement différents. Quand on lit les hadiths sur la mort réelle, on trouve des anges noirs ou blancs qui viennent chercher l'âme. Une douleur atroce pour les mécréants. L'âme du croyant sort comme une goutte d'eau. L'âme du mécréant résiste comme la laine dans un peigne de fer. Des portes du ciel fermées ou ouvertes. Le monde des morts, où l'âme est consciente. Rien à voir avec les NDE hollywoodiens. Conclusion, les EMI ne sont pas des révélations ni des preuves contre l'islam. Ce sont des expériences subjectives, souvent psychologiques, parfois influencées par le shaitan. La vérité absolue sur la mort est uniquement dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.